peut pas être chrétien, un authentique chrétien, et avoir peur des éboues, et avoir peur de la sorcellerie, et avoir peur de ci et de ça. Bonjour encore ce matin et bienvenue sur la plateforme de la méditation quotidienne nommée Paix divin. Alors, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Chrétien n'aie pas peur ». Chrétien n'aie pas peur. Et le passage sur lequel nous allons nous appuyer est tiré du livre de Psaume, Psaume 91, versets 1 à 7. Psaume 91, versets 1 à 7. Je lis la version français courant. C'est toujours important de présenter les versions qu'on lit là. Alors, cette version dit ceci. Celui qui se place à l'abri auprès du Très-Haut et se met sous la protection du Tout-Puissant, celui-là doit dire au Seigneur, « Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. » C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera. Tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Oh, je dis encore cette dernière phrase. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Je répète encore, il ne t'arrivera rien. Chrétien n'aie pas peur. Alors, il y a un constat que nous faisons chez un certain nombre de chrétiens aujourd'hui. Comment ils se disent être chrétiens, mais à chaque épreuve, à chaque difficulté, pour peu qu'un oiseau crie dans la maison, pour peu qu'un époux commence à chanter à côté de la maison, ils sont paniqués, ils commencent à crier, ils commencent à dire, je ne sais pas, ici en Afrique, il y en a qui disent, il y en a qui disent sang de Jésus, il y en a qui sont dans tout leur état, ils ne se contrôlent plus, ils vont de gauche à droite, ils transpirent, il y en a qui n'hésitent même pas à prendre le portable pour appeler leur devancier, pour appeler leur pasteur, pour appeler telle ou telle personne qui pour eux est plus apte à affronter ce qu'il y a dans leur maison, du moins à affronter le hibou qui est en train de crier sur le toit de leur maison. Ils ont peur, les femmes surtout, elles crient partout, elles vont appeler le mari au secours, elles vont appeler telle personne au secours, elles vont mettre toute la maison sans se dessous, juste parce qu'elles ont entendu un hibou crier, parce qu'elles ont vu un cafard, parce que si et parce que ça. Ce passage-là est pour nous. Le Psaume 91 là, chaque chrétien doit se l'approprier. On ne peut pas être chrétien, un authentique chrétien, et avoir peur des éboues, et avoir peur de la sorcellerie, et avoir peur de ci et de ça. On a dit que les flèches de ma journée là, que ces flèches ne t'atteindront pas. Que la peste qui rôde dans la nuit là, cette peste là ne s'approchera pas de ta maison. Ça, c'est une assurance que Dieu a donnée, a laissée à chacun de ses enfants. Il faut se l'approprier. Il faut mettre sa foi à l'œuvre. Il faut mettre ses paroles à l'épreuve. Il faut appliquer la parole de Dieu. Il y a qu'en appliquant la parole qu'on sait qu'elle est véridique. Quelque part, Dieu nous dit, sa parole nous dit qu'il nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de foi, quoi. Le chrétien ne doit pas
avoir peur. Le hibou, qu'est-ce que c'est? Le hibou face à un enfant de Dieu ne peut rien. Je suis une preuve vivante de ce que je dis. Je ne dis que ce que j'ai expérimenté. Des fois, quand je parle, ceux qui sont autour de moi et qui m'écoutent, et il y en a qui disent, mais pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? Sur quoi est-ce qu'elle est assise? Hein? Sur quoi est-ce qu'elle compte pour parler comme ça? Je compte sur Dieu, sur la force du Saint-Esprit. Je compte sur ces paroles-là que tu nous as laissées. Je les ai pratiquées et je sais que c'est vrai. Et je sais qu'elles sont véridiques. Arrête, toi, chrétien qui me regarde. Arrête, maman. Arrête de courir dans tous les sens. Oui, il y a aussi des papas qui ont peur comme ça. Arrêtez, papa. Arrêtez d'appeler votre pasteur. Le pasteur ne peut rien pour vous. Un jour, le pasteur, même s'il le fait, il sera fatigué. Il sera fatigué de vous. Le pasteur, quand il vous enseigne à vous approprier de cette parole-là, à la pratiquer, à la mettre en application pour que lorsque vous entendez ces genres de cris, lorsque vous vous sentez menacé spirituellement, pour que vous puissiez vous lever dans la prière pour ordonner que cette chose-là, que ces esprits-là disparaissent, que ces esprits-là ne s'approchent même pas de votre maison. Moi, personnellement, qu'est-ce que je dis? Je dis quelque chose, je dis, si tu es un sorcier, si tu oses traverser la clôture de ma maison, tu sauras, tu vas mourir. Essaye. Quand je parle comme ça, je ne blague pas. Les filles à la maison. Ah, mais on a entendu, il y a un hibou qui est en train de crier à côté de la maison. Il y a un hibou là-bas qui est en train de crier. Je dis, attends, quand l'hibou est en train de crier à côté de la maison, est-ce que vous l'avez vu poser ses pieds autour de ma maison? Dans ma maison? Est-ce que vous l'avez vu atterrir dans ma maison? Elles disent non et je dis ok, ils ne le feront pas. S'ils essaient, il faut mourir. Jésus nous a laissé son sang, le sang qui est au-dessus de tout, le sang de la victoire. J'ai invoqué les mérites du sang de Jésus sur toute votre maison, sur toute la surface de votre maison, sur vos entreprises, sur toutes ces choses qui sont autour de vous et attendez voir si un oiseau peut se poser dessus. Attendez voir, quel que soit ce que les gens vont manigancer, vous aurez toujours le dessus. Toujours. J'ai dit qu'aucun oiseau ne peut traverser la clôture de ma maison sans conséquence. Elles disent ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Disons, il y a 6 mois en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai ressenti cela. J'ai ressenti spirituellement que il y a, dans le temps que j'étais vraiment menacée, quoi. J'étais vraiment menacée. Ils cherchaient par tous les moyens à entrer chez moi. Et je dis, avant d'aller dormir, je m'arrête dans ma cour, je fais le tour de ma maison et je dis, j'enseigne la maison, j'entoure la maison du feu du Saint-Esprit. Je demande à la pluie du sang de Jésus de tomber sur toute la surface de ma maison, d'imbiber toute la surface de ma maison, d'imbiber la lenteur de ma maison, là, que tout soit imbibé du sang de Jésus, jusqu'à ma poubelle, que la poubelle soit imbibée du sang de Jésus. Et quand je dis cela, je vais dormir tranquille. Que tu sois hibou, que tu sois quoi que ce soit, que tu pries à côté de ma maison, mais je m'en fous. Je m'en fous. Tant que tu es là-bas, je m'en fous. Tu ne peux pas traverser. Je sais que tu ne peux jamais traverser la clôture de ma maison. Je n'ai pas appelé quelqu'un. Je fais le boulot moi-même parce que Dieu m'a donné cette puissance-là. Alors, et qu'est-ce qui se passe? 3 semaines après, un premier oiseau s'envole et traverse la clôture de ma maison et tombe. Il tombe, il ne peut plus s'envoler. Il est resté comme scotché par terre. On l'a tué, on l'a jeté. Une deuxième fois, une semaine après, un autre est tombé au portail, scotché comme ça aussi. Pas moi, mais scotché. Je dis, tu as vu? Vous voyez ce que je vous ai dit là? Quand on vous parle, vous n'avez pas écouté. Donc, quand on vous parle de la parole de Dieu, vous pensez que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement, c'est de la vérité. La dernière fois, tout récemment, là, en décembre, c'était le 27 décembre passé, c'était un noir, tout noir, qui est venu se poser devant l'entrée de mon salon là. C'est la fille qui est avec moi, qui est sortie, qui allait voir, elle sortait, elle a vu, elle a eu peur, elle s'est retournée, elle est venue me réveiller. Et quand je l'ai vu, il était debout en face de la porte, c'était tellement qu'il voulait faire quelque chose, il n'a pas pu. Tout noir, je dis tout noir, il n'y avait pas de tache blanche là-dessus. Il était là, il ne pouvait pas repartir, il ne pouvait pas s'envoler. Je l'ai tué moi-même. Je l'ai tué pur, je l'ai envoyé là où je devrais l'envoyer. Est-ce que pour ça, j'ai eu besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'appeler le pasteur. L'esprit qu'il y a dans le pasteur, c'est ce même esprit-là qui œuvre avec moi. L'esprit de puissance, de force qu'il y a dans son éminent, telle personne, c'est ce même esprit qui a en toi. Et j'apprends à ces filles. Ce que je fais, ce que je dis, vous savez comment ça marche? Il faudra que vous appropriez aussi de la parole. Et je sais que quand je ne suis pas à la maison, et je sais que quand je ne suis pas là,
elle-même, elle parle, elle ordonne, elle dit des choses que je dis, même si je ne suis pas là, s'ils essaient de traverser, ils vont tomber parce que ces enfants près comme moi. Voilà, donc on ne doit pas être un chrétien yo-yo, surtout les femmes, je parle surtout à mes mamans. Maman, je vous en supplie. Je vous en supplie, soyez forte. Et le plus souvent, c'est parce qu'il ne peut pas là. Elle ne peut pas là. Donc, quand on entend quelque chose en cours, on va appeler papa. Papa, viens voir papa. Si papa, on va appeler papa. Et s'il n'y avait pas papa? Hein? Et nous qui n'avons pas les papas, on compte sur nous, on compte sur le Saint-Esprit. Il n'y a pas papa, mais on compte sur le Saint-Esprit. On compte sur l'action, on se lève, on combat, et dans la prière et tout. Ce que papa peut faire là, le Saint-Esprit nous rend capable de le faire. Hein? Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas intimidés. Et un petit comme ça du quartier vous menace et vous tremblez. Vous ne pouvez pas trembler. Moi, je te dis, mais si tu m'affrontes, je te dis que quand tu me vois, tu fermes les yeux spirituels, tes yeux spirituels. Si tu les fermes pour me regarder, tu vois que je peux là. C'est-à-dire que je suis entouré de feu, que je suis chargé de feu. Et je ne parle pas pour parler. C'est ce que je suis, c'est ce que je déclare, c'est ce que je suis. Essaye de m'envoyer une flèche et tu verras. Alors, ils essayent. Hein. Il y en a un qui a essayé. Ils étaient en groupe. Je passais. Ils ont essayé. Dieu m'a montré. Ils ont essayé. Au moment où ils envoient, moi je leur faisais d'eau. Au moment où ils envoient les flèches, les feux faisaient retourne envoie. Ils ont tous fui. C'est ce que je sais. C'est ce que c'est la vérité que je déclare sur ma vie et qui est vrai et qui arrive quoi. Tu essaies de m'envoyer des flèches. Ces flèches n'arriveront pas. Elles se retourneront contre toi. La parole de Dieu m'a dit que je serai protégé. Le verset 10 dit ceci: aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de chez toi. Aucun malheur. S'ils essaient, ils insistent, il va mourir. Il insiste, il mourra. Ça, c'est clair. Dans le spirituel, ils nous connaissent, ils savaient. Ils savent qui nous sommes. Ils savent avec qui ils peuvent s'amuser. C'est pour cela que nous ne devons pas aussi nous amuser avec la prière. Nous devons mener une vie de sainteté. Surtout ça, une vie de sainteté parce que tu as beau ordonner des choses, comme je viens de dire, tu as beau dire le feu du Saint-Esprit entoure ma maison, les anges sont autour de ma maison et le sang de Jésus est partout. Si tu n'as pas une vie ordonnée, si tu ne vis pas sainement, tu vas beau décréter ces choses-là, elles n'auront pas d'effet. Ça ne marchera pas. Donc, ce que je dis là, c'est pour des chrétiens vrais, c'est pour des chrétiens qui marchent avec Dieu dans la sainteté, des chrétiens qui vivent la parole de Dieu lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils ordonnent des choses, elles arrivent, elles se réalisent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je désire ardemment pour chaque auditeur ou auditrice de Paix Divin en ce jour. Alors, voilà mon conseil pour vous aujourd'hui. N'ayez pas peur. Chrétiens, appropriez-vous de la parole de Dieu. Montrez ce que vous êtes. Ordonnez au monde spirituel. Ordonnez. Dites des paroles positives sur vous. Dites des paroles de protection sur votre maison et sur vous. Et je vous assure que le psaume 91 se réalisera dans votre vie et vous serez une terreur pour le monde spirituel, pour les méchants. Vous serez une terreur lorsqu'ils vont vous voir, lorsqu'ils vont vous croiser. Il y en a qui ne vont pas vous aimer, il y en a qui vont faire semblant qu'ils ne vont pas vous aimer. Vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ne m'aiment pas? Pourquoi je ne lui ai jamais rien fait? Mais pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas mon affaire? Dans le quartier que tu habites, il y en a que tu vas saluer, qui ne vont pas te répondre. Il y en a à qui tu ne feras rien, mais ils ne vont pas vouloir te sentir, ils ne vont pas chercher de midi à 14 heures. Peut-être qu'ils ont essayé par tous les moyens, peut-être qu'ils ont vu dans le spirituel ce que tu es, peut-être que tes prières les empêchent de voler, peut-être que tes prières les empêchent de faire des choses. Allez, continue à ordonner, continue à faire preuve de la digne fille de Dieu que tu es, du digne fils du royaume que tu es, et le monde spirituel sera fier de toi. Allez, bravo pour toutes les personnes qui sont déjà comme ça et qui le font. Aux autres, que le Saint-Esprit vous aide à vous approprier de cette parole-là et qu'il efface toute peur de votre cœur. Allez, on s'arrête ici aujourd'hui. Bisous à vous et à demain pour un nouveau thème. Ciao!